week-end, c'est la vision de fils d'Isaac. J'ai même vu un ami pasteur à moi qui m'a écrit, qui m'a dit, prophète, il faut que tu me partages ce que tu veux. Si tu veux dire par la vision de fils d'Isaac, justement le Seigneur lui-même est en train de lui parler un peu des 12 tribus d'Israël. Et il veut comprendre un peu par rapport à la tribu d'Isaac. J'ai dit, bon, homme de Dieu, on va filmer ça et je te ferai partager pour voir un peu où on va au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui la vision des fils d'Isaac. Hey, on a du piano, on a du piano. Je suis ailleurs. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, avant d'aller en profondeur sur ce thème si profond par rapport à la nouvelle année, j'aimerais d'abord toucher l'un des fondements de la foi. Aujourd'hui, c'est l'introduction du message que j'ai prévu pour ce week-end. Amen. Et le sous-thème que je vais développer aujourd'hui, c'est la foi qui sauve. Amen. La foi qui sauve. La foi qui sauve. Et pour parler de ça, nous allons voir plusieurs textes. Il y a un point, peut-être tu as déjà entendu parler de ça, mais la manière dont l'Esprit m'a fait comprendre cela, ça m'a vraiment interpellé et ça m'a fait comprendre quelque chose. En fait, par rapport à l'exaucement, par rapport au miracle, par rapport aux délivrances, aux guérisons, il y a des choses parfois qu'on demande à Dieu qui nous a déjà donné. Amen. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, il te l'a déjà donné. Par exemple, je vois, par exemple, Manu vient, imaginons que c'est moi le Seigneur. On imagine, hein? Je ne suis pas le Seigneur, je suis son serviteur de son fils. Mais imaginons que Manu vient me dire, voilà, Seigneur, j'ai besoin d'un piano pour mieux jouer à l'église. Et pendant ce temps, il est en train de jouer. Je dis, mais tu me demandes quelque chose que tu as déjà. Le piano est déjà en face de toi. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se trouvent dans ce type de situation. 2021, tu as demandé des choses que Dieu t'a déjà données. Et aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer ce fait. Et je crois qu'après cela, peut-être avant minuit, même quelque chose va se déclencher. Je le crois et je le déclare. Celui qui dit Amen, bien reçoit le miracle au nom de Jésus Nazareth. La foi qui sauve. Écoutez, nous allons voir dans le livre de Marc. On va d'abord dans le livre de Matthieu. Matthieu d'abord. Matthieu. Non, commençons d'abord par Marc. Parce que c'est un ordre. C'est de manière ordonnée par les pensées. Marc chapitre 10. Oh, je sens la présence de Dieu. I feel the Holy Spirit. J'aime pas l'expression Holy Ghost. Je préfère Holy Spirit. Ok. Marc chapitre 10. À partir du verset... Moi-même, j'arrive à lire ma propre écriture, monsieur. J'ai une écriture vraiment que Dieu me délivre. 52. Marc chapitre 10, verset 52. Il est écrit ceci. Marc chapitre 10, verset 52. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt, il recouvrit la vue et il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Le mot clé ici, c'est ta foi t'a sauvé. On va dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc, c'est juste après Marc. Hein, ne partez pas dans l'Ancien Testament. Luc, chapitre 7, 50. Luc 7, 50. Luc 7, 50. Il est écrit ceci. Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va quoi? En paix. Amen. Et il y a peut-être encore 6 ou 7 autres versets qui disent la même chose où Jésus dit, ta foi
t'a sauvé. Vous remarquez que Jésus ne dit pas je t'ai sauvé, ou bien je t'ai exaucé, ou bien je t'ai délivré, ou bien ma main était sur toi et voici. Jésus dit dis à ton ami, dis oui, ta foi là, dis-lui ça. Ta foi, c'est ta foi que c'est ça qui va te sauver. Alléluia. Ce sont des choses que nous lisons depuis des années-lumière. Mais ça m'a vraiment interpellé qu'à chaque fois dans l'évangile, le Seigneur dit, c'est ta foi qui te sauve. C'est pas le fait que tu crois en Dieu, on te griffe. Il dit, c'est ta foi par rapport à ce que tu traverses là, c'est ça qui va te sauver. Alors, je vais dans, je crois que c'est dans Luc 11, si je ne me trompe pas, vers la fin du chapitre, qui dit, où Jésus dit, prophète, tu peux vérifier ce verset, où il dit, Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverai-je encore la foi sur terre? Amen. Jésus ne cherche pas le fait que, je sais que je vais dire, ne prenez pas ça à la lettre, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Jésus ne cherche pas d'abord si tu es bon, si tu es super chrétien, si tu parles pendant 42 jours, si tu fais des jeûnes accélérés, si tu vis dans une sanctification extraordinaire. Ce n'est pas d'abord ça que Jésus cherche. Jésus, pour intervenir dans ta situation, il veut d'abord voir où est ta foi. Dis à ton voisin, pour que Jésus intervienne dans ta vie, il veut d'abord voir où est ta foi. Dis ça à ton voisin. Tu as trouvé, prophète? Je crois que c'est Luc 11, vers la fin, là, je crois. Il dit, trouverai-je la foi, ou bien c'est Luc 18, je ne m'appelle plus. Ça m'est venu comme ça, je n'ai pas le temps de préparer ça. Amen. Donc, Jésus, la préoccupation du Seigneur Jésus, où est ta foi? Parce que si tu ne présentes pas à Dieu ta foi, il ne pourra pas agir dans ta vie. Oui, on t'a prophétisé. En fait, les paroles prophétiques, c'est pour t'aider dans ta foi en vérité. Quand Dieu te dit peut-être dans 2 mois, il veut faire ça, c'est pour aider ta foi à croire pour que, my God, qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Hébreux? Il dit, il est le consommateur, le consommateur de notre foi. Alléluia. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il veut d'abord voir ton niveau de foi. C'est pour ça qu'à chaque fois, il dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est pour ça qu'à chaque fois que je prêche, à chaque fois que je fais les tournées d'évangélisation, de programme, je ne manque jamais de donner ce témoignage. Quand la prophétesse, à l'époque, m'avait dit non, quand je me suis approché d'elle, elle m'a dit non, je l'ai arraché par la foi. C'est la foi. L'année qui arrive, tu dois récupérer les choses par la foi. Amen. Amen, 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 amen. Quand tu es un homme, une femme de foi, tu ne parles plus comme monsieur tout le monde. Tu ne vois plus comme monsieur tout le monde. Tu ne raisonnes plus comme monsieur tout le monde. Tu ne te comportes plus comme monsieur tout le monde. La foi te rend bizarre. Écoutez, quand vous voyez un gars qu'on appelle Élie, un gars qui est habillé en habit d'animaux, qui vit dans le désert, oh my God, il ne mange pas comme tout le monde, mais il mangeait à sa faim. C'est la foi. Élie n'avait pas de grande maison, mais il dormait bien. Élie n'avait pas de monsieur cuisine. Vous connaissez monsieur cuisine, l'appareil là, où tu mets tout comme ça, tout déjà prêt. Il n'avait pas de monsieur cuisine, mais Dieu l'a amené à dessus comme ça. En plus, par des corbeaux. Quand vous faites des études, les corbeaux, ce sont des oiseaux qui mangent la viande. Mais Dieu est fort, hein. Les corbeaux ne mangent pas la bonne nourriture, là, mais il dit, tiens, Élie, ça c'est pour toi. Je déclare et je décrète que l'année qui arrive, les corbeaux viendront te nourrir au nom puissant de Christ de Nazareth. Il sera fait selon ta foi. Bien-aimé, je ne te dirai pas que l'année 2022, c'est l'année de ça.
l'année 2022 sera ton année si tu as la foi. Il y a un truc que j'aime bien qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. Il y a un truc qu'on dit qu'on voit par exemple une personne qui est cachée derrière le mur comme ça, avec la pierre. On dit, voici la personne qui attend le pasteur qui a dit que 2010 était l'année de son mariage. Donc on a fait l'année à la pierre pour lapider le pasteur. Je te dis la vérité. C'est ta foi qui va déterminer ton miracle en 2022. C'est ta... Oh my God. En fait, Dieu, en disant, il sera fait selon ta foi, Dieu te responsabilise. Dieu est le Dieu de responsable. Dieu n'est pas le Dieu des enfants. Dieu n'est pas le Dieu des personnes qui dépendent tout le temps de... C'est pour ça que quand il s'est trouvé enfant de la personne qui était malade pendant 38 ans, il a dit, mais mon gars, est-ce que tu veux vous mettre guéri? Dieu n'aime pas les paresseux, Dieu n'aime pas les nonchalants. Il aime des personnes qui se lèvent, qui prennent leurs responsabilités pour aller rentrer dans leur destinée prophétique. Amen. Ton amen est bizarre. Hein? Amen. Il sera fait selon ta foi. Dieu n'interviendra pas dans ta vie parce que tu as l'alliance royale. Non. Il interviendra parce que tu as la foi. Alors, je suis en train de chercher. C'est quelle foi qui peut nous sauver aujourd'hui pour l'année 2022? C'est quelle foi qui va faire bouger Dieu en notre faveur? Écoutez, regardez le texte qu'on a fini, Luc 7, c'est qu'on dit. Luc 7, 50, oui, qui dit ça, qui dit clairement que il parle de la femme à qui il a pardonné. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi la foi de cette femme l'a sauvée? Tout simplement parce que cette femme avait pris une résolution. Cette femme avait pris une décision de changer de statut. Amen. Elle avait le statut de pécheresse. Elle a dit, aujourd'hui, j'ai vu la lumière. J'ai vu et j'ai compris que Yeshua peut me sortir de là. Alors je prends la décision de sortir de cette situation que je traverse au nom puissant de Christ de Nazareth. Luc chapitre 18, 42. On va continuer. 18, 42, il est écrit ceci. On va aller au verset 41. Regardez ce qui est écrit. Luc 18, 41, 42. Bon, on va jusqu'à 43 pour voir le résultat. Et donc il se dit, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvrait la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Donc la foi qui nous amène au salut, c'est la foi qui te pousse à prendre des résolutions. Vous voyez que cet aveugle-là, il était mendiant. Il a pris la décision, il dit, non, le fils de David est là, je prends la décision de me lever pour aller rechercher mon miracle. Et quand vous lisez bien le texte, vous allez voir qu'il y avait des gens qui se sont interposés entre lui et le Seigneur. Mais il ne s'est pas laissé faire. Amen. La foi qui t'amène au salut, ce n'est pas une foi qui abandonne. D'abord, la foi de Dieu n'abandonne jamais. C'est dur, il y a les hauts et les bas, mais tu dis coûte que coûte, je vais y arriver. C'est cette foi-là qui va déclencher la main de Dieu en ta faveur. C'est une foi qui te donne à prendre des décisions, des résolutions, de changer, d'être guéri, d'obtenir une victoire, de grandir, de changer de statut, etc., etc. C'est une résolution ferme qui doit entrer dans ton cœur et qui doit se suivre par des actes. Jacques a dit, la foi sans les œuvres ne sert à rien. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi avec des œuvres. La foi n'est jamais muette. La foi est toujours accompagnée d'action.
Tu fais des proclamations. Oui, je suis un homme de prière, je suis un homme de réveil. Mais à 4 h du matin, quand il faut prier, tu dors. Tu suis un homme consacré. Quand il faut jeûner, derrière le dos de tout le monde en cachette, tu vas prendre le chocolat café. Je suis un homme, un gagneur d'âme, une gagneuse d'âme. Mais quand il faut aller évangéliser les prostituées, on ne te voit plus. La foi ne se proclame pas seulement. La foi est suivie par une action pour concrétiser la déclaration. C'est ça là qui amène le salut. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors, quelle est la résolution ferme que tu vas prendre ce soir? La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Elle est ferme. Une décision ferme. Pas une décision qui change à chaque coup de champ. Pas une décision, quand il y a une petite tempête, tu abandonnes. Pas une décision, on t'insulte un peu, oh je laisse tomber. Pas une décision où on te met le coup un peu, oh Seigneur c'est trop dur. Non, la foi est ferme. Jésus, quand il a su qu'il devait venir sauver Stéphane en femme, il a dit je prends une décision ferme. Il était en face de prostituées, il a dit non, à cause de Stéphane en femme, je ne fléchis pas, je suis ferme. Écoutez, n'avez-vous pas lu ce texte dans Matthieu chapitre 28, pendant qu'il était en train de prier, il était dans l'agonie. Jésus a agonisé, il était dans l'agonie. Il est là, Seigneur, éloigne cette coupe. Il a dit non, à cause de Stéphane en femme, non, 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 pas comme je veux, mais comme toi tu veux. À cause de Stéphane en femme, sa foi était ferme. Tu peux mettre ton nom, moi je fais pour moi. La foi est ferme. Dis à ton ami, la foi est ferme. C'est pas nos foi du 21e siècle là. Petite tempête, on abandonne. Petite tempête, hey, combien de fois j'ai voulu abandonner le ministère? Combien de fois? J'ai parlé de ça à qui cette semaine. Combien de fois où j'étais là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais il y a toujours une voix qui va te dire, tu as commencé quelque chose, ça va jusqu'au bout. Tu dis, ah Seigneur. C'est là la voix de la foi te dit, non, ce n'est rien ça. Tu as 2 doigts d'arriver. Tu as 2 doigts d'arriver. Continue. Ah, prophète, c'est dur. C'est compliqué, on doit faire de Dieu là. Non, je ne viens plus prier. C'était pas la foi de Dieu qui t'animait alors. Paul a demandé la mort. Pourquoi que c'est facile? La foi. Paul a demandé à mourir à plusieurs reprises. Et lui-même a déprimé. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur de mes pères. Dieu a dit, bon, ok, je vais t'enlever. C'est pas facile. Mais il faut t'appuyer sur la force de Dieu. C'est pour ça que Jésus a parlé, le Seigneur a parlé à José, il a dit fortifie-toi, prends courage. Parce que cette affaire-là, c'est compliqué. Tu veux être à la tête, c'est compliqué. Si tu n'es pas fort, tu vas tout abandonner. Il dit fortifie-toi, mon petit. Mais il te donne le secret, médite ce livre-là tous les jours. C'est alors que tu vas réussir, mon petit. La foi ferme. Quelle décision tu as prise depuis 2021? Le fait, ce n'est pas que les prophéties ne s'accomplissent pas. Le fait, ce n'est pas que Dieu est un menteur quand il prie ne t'entend pas. Non, le fait, c'est ta foi. Où elle se trouve ta foi? Il y a un moment donné, j'étais en train de prier, j'ai cherché le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais cette situation, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, une fois, il m'avait fait comprendre, dans le temps de retraite, il m'a dit, il m'a fait comprendre, il m'a dit ceci. Ça fait depuis que tu connais cette situation. Combien de fois tu te concentres sur ça pour régler ça? Tu pries beaucoup pour les autres choses. Mais ça là, tu laisses ça de côté. Pourquoi? Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est ta foi. C'est ta foi. Des choses importantes à régler, tu mets ça de côté. Dieu va faire. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a besoin de ta foi pour agir. Qui a dit amen bien?
je dis, hé Seigneur, donc c'est comme ça. Il dit, oui, c'est comme ça mon petit. C'est comme ça. Comme cette bande dessinée, cette bande dessinée où j'ai l'habitude de parler de ça, un soldat qui était en train de bombarder, il était envoyé en mission par sa nation. Pour les soldats, l'autorité à Paris, il obéit comme ça, il ne sait pas savoir, il obéit. Il va bombarder, il dit c'est l'ennemi, pas t'attaquer. Il bombarde, il bombarde. Et celui qui est en train de bombarder, en train de crier, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi tant de morts? Le pilote lui dit, c'est pas Dieu qui est en train de tirer, c'est toi qui es en train de tirer. C'est pas Dieu. Tu es en train de tirer sur les gens, tu dis Dieu, pourquoi tant de morts? Le gars dit, c'est pas Dieu, c'est toi qui es en train de tirer. Parfois on accuse Dieu, or c'est nous les responsables. Dieu a dit à Adam, il dit, Genèse chapitre 1, il dit à Adam, il dit à Adam, mon petit, domine sur tous les animaux qui rampent. Amen. Il a dit ça bien. Le chapitre qui suit, le serpent vient. Adam a oublié la responsabilité de dominer sur les reptiles. Et après quand Dieu dit, il dit c'est la femme, c'est pas la femme. Adam, dis à ton ami, c'est pas la femme. Dis ça, c'est pas la femme. Dis ça, c'est pas la femme. C'est toi, tu n'as pas obéi à l'ordre que Dieu t'a donné. Il t'a donné une autorité. Ouais, l'autorité c'est aussi une forme de foi. Il t'a donné l'autorité de marcher sur les reptiles. Le reptile est venu, tu n'as pas dominé. Parce que la Bible dit que elle va donner le fruit à Adam qui était auprès d'elle. Donc Adam a tout entendu. Quand le serpent est venu la blaguer, il a tout entendu. Il n'a pas réagi. Et il veut dire, c'est la femme que Dieu m'a donnée. Ce sont des personnes irresponsables qui agissent comme ça. C'est telle personne qui m'a fait ça. C'est telle personne qui... Si ma vie n'avance pas aujourd'hui, c'est à cause de telle personne. C'est à cause de Manu. C'est à cause de Sophie. C'est à cause du prophète. C'est pas à cause de qui que ce soit. C'est toi qui es responsable de ta vie. Oh, depuis que je suis ami avec cette personne-là, ma vie n'avance pas. Mais tu as en même temps, pourquoi tu ne coupes pas le pont? Mais tu dis, non, mais c'est quand même, on a passé des bons temps. Arrête d'accuser Dieu. C'est toi qui es responsable. La foi pour des résolutions. Tu sais qu'avec cette personne-là, ta relation avec Dieu est tombée depuis que tu connais cette personne-là. Mais il faut couper les ponts. Oh non, Dieu va transformer la personne. Continue comme tu vas attendre jusqu'aux années-lumière. Rien ne se passera. Oh, c'est à cause de toi, c'est toi qui me retarde. Non, c'est toi-même. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce soir? La Bible dit dans le livre de Hébreux, or sans la foi, il nous est impossible d'être quoi? Agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Veux-tu être agréable à Dieu? Comment ça ne marche pas? Par la foi. La prophétesse nous a déjà parlé sur la foi, sur la conviction de la foi. C'est quoi la foi? Elle nous a bien expliqué sur ça. Bien aimé, tu veux que Dieu soit satisfait de toi? Sois un homme, une femme de foi. Sois un homme. En tout cas, la foi de Dieu, ça marche toujours. La foi de Dieu, là, ça marche toujours. Écoutez, Dieu dit à Abraham, va nous sacrifier ton fils, ton unique. Et Dieu fait exprès de dire ton unique. Dans Dieu est fort. Ah! Dieu, quand il veut te travailler, hein, il a vraiment fait en sorte que Ismaël sorte. Il dit, dehors, chasse-le. Tu restes avec celui qui te... Quand tu vas tuer, il dit, bon, maintenant le petit là, sacrifie-le-moi. Dieu veut quoi? Il veut voir si Abraham avait la foi. Si je vais en profondeur dans ça, vous avez dit prophète, l'évangile est dur. Oui, l'évangile est dur. L'évangile n'est pas pour te caresser. Alléluia. L'évangile est dur. Moi, c'est l'histoire d'Ézéchiel et de Jérémie qui me choque. Dieu a comment dit à Jérémie, mon gars, tu te marieras même pas. Ne pense même pas à te marier. Ne pense même pas à te marier. Parce que tous les gars que tu vas là, même la fille que tu guettes, elle va mourir.
Et les gens disent, je veux l'onction de Jérémie. Je dis, hé, moi je ne veux pas l'onction de Jérémie. Hein. Je ne veux pas de ça. Moi je veux l'onction que Dieu a prévu pour moi. Et je sais que ce que Dieu a prévu pour moi, ce n'est pas l'onction de Jérémie, je suis tranquille. Jérémie a été, il prévoyait, il a peut-être vu la sœur de la famille Cohen là. La sœur Elisa. Jolie fille, parlant en langue, prophétisant, ayant des visions. Il dit, ça c'est la femme qui peut m'accompagner. Dieu dit, ne le pense même pas à elle. Ils vont tous mourir. Lisez bien Jérémie, hein. Ne lisez pas seulement les prophéties, tout ça. Lisez bien la vie de Jérémie. Il dit à Abraham, donne-moi celui qui te reste là, le petit là, l'unique. Abraham sait que s'il donnait le fils là, il n'avait plus rien. C'était fini. C'est ça la foi. Quand tu veux être agréable à Dieu, tu vas te demander quelque chose qui te coûte cher. Quand tu vas aller dans une dimension plus élevée, il va te demander quelque chose qui te coûte cher. Mais il y a des réunions, parfois on fait là. Je viens prêcher là, je ne sens plus mon corps. Tellement tu es KO, il faut prier la nuit. Tu te lèves le matin, toute la journée, parfois tu as des entretiens. Parfois tu veux encore aller faire quelques activités à côté. Tu rentres, tu dois prêcher. Et puis sur la fiche, il a été dit programme de réveil. Tu dis Seigneur. Et tu sais que c'est Dieu qui a éprouvé tout ça toute la journée, juste pour éprouver, jusqu'où tu es prêt pour moi. Il y a des moments où je n'ai pas envie de venir prêcher, j'ai envie de rester dormir à la maison. Mais le corps te dit reste, mais l'esprit te dit hé, donne ta vie sur l'autel. Sacrifie-toi pour mon œuvre. C'est pour cela que ils me feront la guerre. Ils ne vont jamais m'atteindre. Pourquoi? Parce que je m'offre en sacrifice sur l'autel. Une personne qui s'offre en sacrifice sur l'autel, Dieu ne permettrait jamais qu'on touche à cette personne. Quand on dit oint de Dieu, là, oint de Dieu, ce n'est pas l'affaire de onction. Ce n'est pas ça oint de Dieu. Hein. Les marabouts font aussi onction. Si. Les marabouts font onction. J'ai parlé de ça une fois, non, Manu. Ils font onction aussi. Quand on dit oint de Dieu, là, c'est le niveau de quel niveau de sacrifice tu as pour le Seigneur. C'est ça là. Une personne qui est cadavrée, tu vas encore lui faire du mal, Dieu n'est pas d'accord. Une personne qui a sacrifié sa jeunesse. Et, bien aimé, je voulais faire une carrière de rappeur. J'avais tout préparé. J'avais mes maquettes. Je devais rentrer dans le groupe IAM pour travailler avec eux. J'avais l'ambition aussi d'être sportif. J'étais dans l'un des groupes de basket du quartier. Il y avait des sélectionnés qui venaient nous chercher. J'étais inscrit pour ça. J'avais mes projets. Dieu est venu là tout casser. Il dit, mon petit, toi c'est prêcher. Beaucoup de personnes qui me connaissent, ils me disent, mais toi tu t'es rappeur, non? Pourquoi tu ne rappes pas pour Jésus? J'ai dit, Dieu m'a interdit de le faire ça. Pourquoi moi j'ai pas envie? J'ai envie de faire ça. Parfois j'ai des idées. J'ai envie de sortir. Je dis, maintenant on fait un bon duo là, voilà. Et puis moi, le prophète rappeur avec Baggy, Timberland, casquette à côté comme ça là. Tu mets des grosses chaînettes, Jésus, des bagues, des gourmets qui sont là. Yo. Dieu me dit, mon petit, toi c'est la prédication. Tu me livres ta vie à moi. Bien aimé. Quel est ton niveau de foi? Jusqu'où tu es prêt à te sacrifier pour le Seigneur? Jusqu'où? Ce type de personnes ne les touche pas. Alléluia. Si tu es agréable à Dieu. Écoutez, c'est pour cela que Jésus a dit dans Luc chapitre 22, verset 32, il a parlé à Pierre. Il a dit que j'ai prié que ta foi ne défaille point. C'est pour ça que tu dois prier régulièrement pour ta foi. Arrête de prier tout le temps pour, oh Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi les voitures, donne-moi ça, donne-moi l'onction. Non, prie pour ta foi. Parce que si ta foi est en forme, tu as tout. Par la foi, tu manifestes l'onction. Par la foi, tu peux voir dans l'esprit. Par la foi, tu peux avoir
une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Tu peux acquérir. Tu obtiens tout par la foi. Oh, est-ce que je parle à un homme et une femme de foi ce soir? Amen. Tu obtiens tout par la foi. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, Seigneur, que ma foi ne défaille point. Quelle que soit la tempête, quelle que soit, que ma foi soit toujours solide. Jésus a prié pour Pierre. Il dit non, le diable a prévu quelque chose contre toi. Mais j'ai prié là, que ta foi reste solide. C'est pour cela que Jésus lui a donné le nom de Pierre. La pierre, le roc. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est encore quoi? La foi, c'est l'action de grâce, ou bien être reconnaissant. Luc chapitre 17, 18 à 19. On parle des 10 personnes qui sont venues voir Jésus parce qu'ils étaient malades. Et Jésus a dit, partez voir les lépreux. Partez voir plutôt les sacrificateurs. Parce qu'à cette époque, les sacrificateurs étaient les médecins d'Israël qui venaient attester, ils avaient reçu l'autorité d'attester si tu étais guéri ou pas guéri. C'est eux qui avaient reçu cette autorité. Donc Jésus, qui est Dieu, était aussi soumis aux principes, aux autorités qu'il a établies. Amen. Donc, il a dit non, par rapport à l'aide, non, c'est pas moi, partez voir les sacrificateurs. Donc en partant, il y a un qui a constaté, oh, mais je suis guéri. Il est revenu, on est d'ailleurs voir les sacrificateurs. Il a eu la révélation que, mais entends, ils ont vraiment des sacrificateurs. Mais lui-même, c'est le souverain sacrificateur, non? Il est parti voir vers Jésus pour lui donner une action de grâce, pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit, mais les autres n'ont pas été guéris. Ok. Ils ont été guéris, non? Mais lui, là, il est sauvé. C'est que quand tu manifestes la foi dans le domaine de l'action de grâce, tu reçois non seulement la guérison, mais tu reçois en plus le salut. Ok. C'est que ton nom s'inscrit directement dans le livre de vie. Si c'est encore inscrit, Dieu met de l'or sur ton nom. Pour dire que toi là, vous savez que dans le royaume de Dieu, tout le monde n'aura pas la même place. Hein? Qui c'est ça? On n'aura pas la même place. Hein? On parlera de ça sur le tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est une image de la nouvelle Jérusalem. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Il a vu la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc voilà. Donc au ciel, là-bas, on n'aura pas la même place. Moi, je serai à côté de Jésus comme ça, carré comme ça. On va se connaître comme ça. Alors Seigneur, on dit quoi? On n'aura pas la même place. C'est pour ça que une des mamans a dit, Seigneur, fais en sorte que mes enfants soient assis. Il dit, hé, c'est là, c'est pas moi qui décide, c'est le Père. Il y a des gens là, ils vont faire des millénaires, ils vont jamais voir Jésus. Au ciel là-bas. Tu n'auras pas la grâce de voir son visage. Parce que sur la terre, tu as méprisé ses principes. Ou bien, tu n'as pas considéré plus sa communion avec lui. Plus tu grandis la communion avec Dieu, plus là-bas, tu as la forte chance de le voir. Parce qu'ici, la terre, là, on se prépare à notre vie au ciel. Quand on dit non, on va prier. Tu ne veux pas prier. Toi, là-bas, tu vas rater beaucoup de choses. Tu ne pourras pas voir le maître comme ça, là, vis-à-vis comme ça. Il va discuter avec toi. Il y a des personnes qui ont tellement la grâce que même le Seigneur Jésus viendra même le réveiller le matin. Alors je vais souper avec toi. Maintenant le Seigneur Jésus, nous à midi comme ça, il dit je vais manger avec toi. Tu dis papa, j'ai prévu. Il dit non, ne t'inquiète pas, le service d'ordre est là. Tous les plats époques, il vient manger chez toi. Le maître vient manger chez toi. Au ciel là-bas, il mange, vous rigolez. Je ne sais pas là-bas si on va toujours match de football, je ne sais pas. Mais vous regardez, hein, rétro des matchs comme le Barça a battu le Real 5-0 là. Voilà. Il dit, oh ouais. Je ne sais pas si c'est vrai comme ça, hein, mais j'imagine un peu. J'essaie un peu d'imaginer tout ça là. Et on va papoter. Ah, tu te rappelles le programme, j'ai dit d'aller faire d'abord au Maroc, mon fils. Oui, Seigneur.
Waouh, c'était fort. Ah Seigneur, tu es fort. Il dit oui, je suis capable de faire toutes choses. Oh oui Seigneur. Et puis on commence à danser le loup. Yo, alléluia, alléluia. Concours de danse maintenant. Devant le Seigneur. Qui danse mieux? La personne qui gagne sera récompensée. Bien aimé, vous ne savez pas comment ce sera là au ciel. C'est pour ça que faites tout pour grandir. Pour une résolution de grandir dans ton intimité avec Dieu. La proximité avec le Seigneur n'est pas liée au titre. Je fonctionne en tant que prophète. Toi, tu peux être fidèle, on ne te voit pas. Mais tu peux avoir plus de proximité avec le Seigneur que par rapport à moi. Ce n'est pas le titre qui fait. Moi, je fais juste mon travail. Mais c'est ton intimité là. Le travail que tu fais dans le secret. Il y a un homme de Dieu, le ministère que Dieu lui avait donné a explosé un matin comme ça là. Et il commençait à jouer au One Man Show, il voulait jouer au super-héros, je suis le grand pichon. Oui, j'ai la plus grande église du coin, des trucs comme ça. Un matin, le Seigneur l'a ravi en esprit. Le Seigneur l'a ravi en esprit, il lui montre un peu le ciel, il lui montre un peu les maisons. Et il dit, tu vois la grande maison qui est là, tu sais à qui c'est? Le gars, il s'est dit, ah, ça c'est pour l'apôtre Paul. Il dit, non, c'est pas pour l'apôtre Paul. Il dit, je vais te montrer à qui appartient cette maison. Le Seigneur le ramène dans son temple. Il dit, tu vois la maman que vous négligez là, au fond de la salle là? Oui, c'est sa maison. L'homme de Dieu a dit, mais comment ça? On ne la connaît même pas. Le Seigneur a dit, le ministère que tu as là, qui a explosé là, c'est à cause d'elle, parce qu'elle lutte jour et nuit dans le jeûne et la prière, sans vous dire dans le secret. C'est pour ça que le ministère a explosé. Et voici sa récompense. Quand il est revenu là, il a honoré la maman, c'est pas possible. Maman, vraiment, c'est à cause de toi que l'église explose. C'est à cause. Bien aimé, le truc là, c'est pas les titres. C'est pas question de. On te voit ou on te voit pas dans la fiche. C'est quel le travail tu fais pour le royaume dans le secret. Comment tu luttes pour l'avancement de l'œuvre dans le secret. C'est ça que Dieu regarde. Qu'elle amène bien. Franchement, moi personnellement, prêcher là, ça ne me dit rien. Prêcher, je préfère aller prier, méditer, je peux rester seul avec Dieu. Je me sens mieux avec ça. Mais ça, c'est parce que Dieu me dit, il faut le faire. Alléluia. Il y a des moments où je fais même 3 mois, je ne prêche pas. Il s'en va. En fait, je fais 3 mois, 2 mois, je ne prêche pas. Je dis, j'ai rien prêché. Je me sens mieux à l'aise dans les retraites, dans les méditations. Je préfère rester avec Dieu que trop par là-bas avec les hommes. Parce que les hommes là, vont te perdre du temps. L'homme là va te perdre du temps. L'homme va te retarder. L'homme va souiller tes oreilles parfois. Mais quand tu es avec Dieu là, tu ressors de là chargé, renouvelé, reboosté. My God. Alléluia. Dans l'action de grâce, c'est la manifestation de la foi. Comment agiras-tu en 2022? Seras-tu un homme, une femme de foi? Bon, pour les actions de grâce, repartez dans la page Facebook, j'ai bien expliqué. J'ai essayé d'expliquer un peu en détail qu'est-ce que c'est, comment, voilà. Vous voyez, et Dieu fera du bien. Il est venu rendre grâce à Dieu. C'est la manifestation de sa foi. Il est venu manifester sa reconnaissance. Seigneur, merci. Le témoignage, c'est la foi. Et nous, là, Dieu agit dans vos vies là, vous voulez cacher le témoignage. Oh non, en fait, non mais j'ai honte, tout ça là. Mais c'est pour ça que Dieu ne peut pas faire plus. Bien aimé, si tu as honte de témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie, Jésus aura honte de toi, devant le Père. Comment tu as honte de témoigner de la fidélité de Dieu? Or que dans le monde, tu étais prêt à raconter ta vie à tout le monde. Quand tu avais ton bac, tu as sauté ça dans les toits. Quand tu as eu ta licence, tu as sauté dans les toits. Tu as fait même fête. J'ai eu mon diplôme. Mais non, on te dit, viens juste dire ce que Dieu a fait pour toi. Non, mais tu sais, bien aimé. Dieu aura honte aussi de toi. Alléluia. Il faut apprendre à témoigner. Il faut apprendre à témoigner.
Je sens qu'il y a une onction prophétique qui va venir là, mais je veux d'abord finir ce que je dois dire. Le temps est en train de partir. Parce que je vois des lettres s'afficher devant moi. Montrer que Dieu veut me montrer des choses. Donc l'action de grâce. Dis à ton ami l'action de grâce. Donc vous comprenez que Dieu agit selon notre foi. Il veut voir ta foi. Regarde ton voisin et dis-lui, mais où est ta foi? Où est ta foi face à la situation que tu traverses? Où est ta foi? Je me rappelle de ce jour, mon fils spirituel, l'apôtre Christian Ndap du Maroc, il m'appelle, il dit prophète. Ah, daddy. Bon, c'est au pays, hein. Au pays là-bas, on appelle les pasteurs papa. Il me dit, daddy, papa, vraiment, je devrais bénir son mariage, vous connaissez les témoignages, mais je le dis quand même comme ça pour encourager la foi de quelqu'un. Il devait se marier, c'est à la veille, je devais prendre mon vol, à la veille du vol. Il m'appelle, daddy, il faut annuler ton vol. Je dis, pourquoi? Il n'y a rien pour le mariage, on va annuler. Je me suis mis à rire, je dis, je te passe le téléphone à ma femme, elle va te parler. Elle aussi, c'est pas, elle s'est mis à rire. Elle dit, oh, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Je prends le téléphone, tu as compris, non? J'ai dit, je ne suis pas encore arrivé au Maroc. Quand j'arrive au Maroc, tu auras tout ce qu'il faut pour le mariage. N'annule rien, j'arrive. C'est ça la foi. Je prends le vol. J'atterris au Maroc. Il vient me chercher à l'aéroport. Il me montre toutes ces dents blanches. J'étais comme ça. Je dis, mais quelque chose s'est passé. Je fais comme si rien n'était. Il m'amène au logement. Tout ça là, voilà. C'est un diplomate qui avait pris ce logement pour que j'aille. Un diplomate musulman. Aujourd'hui, on devient des bons amis. Il dit, à chaque fois que tu viens à Paris, fais-moi signe, on va prendre un café ensemble. Un diplomate musulman qui a payé un logement pour moi. Hein, qui a loué un logement pour mon séjour. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrive. J'ai dit, mon fils, viens. Je vais à la chambre. J'ai dit, pourquoi je te vois autant sourire comme ça? Raconte-moi. Il dit, Dali, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, il ne comprenait pas. Tu vois, parfois, quand Dieu agit là, c'est que tu ne sais pas quel mot placer. Il dit, non. Le matin même, une personne est venue me voir. Il m'a donné l'argent qui a couvert tout le mariage. Il a eu une caméra, il a eu un appareil photo, il a eu une limousine, il a eu une salle, il a pris une salle dans un coin côté du Maroc. C'est quand tu fais cette salle, des programmes là-bas, c'est que tu es bien assis financièrement. Il ne comprend pas, Dieu a pourvu. Et à la fin du mariage, on était à la salle, on parlait un peu comme ça. J'ai dit, est-ce que tu comprends maintenant c'est quoi la foi? Il dit, prophète, je comprends. Il n'en revenait, il était par terre comme ça. Sa femme, je comprends, je dis, voilà. Je t'ai dit, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Parce que je connais la puissance du Dieu que je sers. Oh oh, ton amène est bizarre ce soir. Il sera fait selon ta foi. Il n'avait rien. En moins de 24 heures, tout a été pourvu. Mais non, mais Dieu est terrible. Mais c'est parce qu'il s'est arrivé à Joseph. En moins de 24 heures, la vie de Joseph a été transformée comme ça. Mariage, papier, il a changé de statut, millionnaire. Il a tout eu. En moins de 24 heures. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du ministère accélération prophétique. Je déclare et je décrète qu'à partir de janvier, qu'il y a une accélération prophétique en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit Amen, bien, la grâce de Dieu se manifeste. Dieu est capable de faire les choses à une vitesse que tu ne comprends pas. Quand on devait se marier, même quand ma mère m'avait dit, on va se marier dans 6 mois. Je dis, ma fille est folle. Hein? Dans 6 mois. Premièrement, j'étais dans une situation très précaire. J'avais plus de compte en banque. J'avais plus de travail. Pour manger là, il fallait que je parle en langue. Je me débrouillais. Je dis mariage. Et puis la manière elle parlait du mariage. Vous connaissez les femmes. Quand les femmes pensent mariage là, j'ai l'impression que le prince arrive va tout pouvoir quoi. Je dis mais elle parle de c'est quoi? Matin on sera dit africain, le soir dit antillais. Quand tu regardes
Elle parlait de ça. Moi, je regarde souvent, ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Et tu regardes, même pas un compte en banque. Je dis, Seigneur, je suis foutu. Je suis foutu. Là, ton nom sera gâté, Seigneur. Je dis, Seigneur, je dis, bon, on va prier, on va prier. J'ai entamé les 21 de jeûne là. Je n'ai jamais jeûné comme ça. Série de 21 de jeûne. Seigneur, oh, aie pitié. Seigneur, oh, faut sauver ton nom. Oh, Seigneur, oh. Jusqu'à ce que le Seigneur, un matin, quelqu'un m'appelle. Oui, homme de Dieu. Prends une feuille. Voilà. Référence, 2000 €. Voilà. On m'appelle encore. Voilà. 800 €. Ah, voilà, ouais. 2000 €. Je dis, l'argent est venu comme ça. Oh, je m'occupe de ça. Oh, je m'occupe. Le Dieu de la... En 6 mois, Dieu a accéléré les choses. Il y a l'accélération qui vient de Dieu là. Où tu ne comprends pas, les choses vont vite comme ça. Ça va non seulement vite, mais dans l'ordre. L'accélération du diable, il n'y a pas la paix dedans. Il y a un désordre. Mais l'accélération de Dieu, il y a un ordre qui est là. Il y a une paix qui est là. Celui qui dit Amen bien, tu vas vivre cela en 2022. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les personnes que j'ai encadrées par rapport au mariage, ils ont tous vécu ça. Le surnaturel de Dieu. La provision divine. Dieu est capable de faire des choses incroyables, bien aimés. Mais c'est ta foi qui limite Dieu. C'est ta foi. Tu calcules trop. Tu raisonnes trop. Tu dis, Seigneur, c'est pour ça qu'il a dit à Abraham. Il dit, mon petit, je vais attendre où tu n'auras plus rien. C'est là que tu vas voir que c'est moi qui travaille. Tu as opéré dans la vie d'Abraham, où humainement ne pouvait plus agir. Il dit, maintenant je vais commencer. Parce que tu raisonnes trop. Sarah a voulu faire les calculs. Va prendre ma servante. C'est pour ça qu'il y a des conseils qui ne sont pas bons. Hein? Les conseils qui vont essayer d'aider Dieu ne refuse ça. Va prendre la servante comme ça, au travers d'un tu auras un enfant. Dieu a dit, ok, faites vos bêtises, mais ce n'est pas ce que j'ai prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu a juste besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Il agira. Comporte-toi ainsi. Parce que la foi, c'est le langage. Ta manière de parler. Maintenant, si ta manière de parler est contraire à ce que Dieu veut faire, ça ne s'accomplira jamais. Soyons sûrs. La Bible dit, si tu demandes la sagesse et si tu doutes, tu ne recevras jamais ça. Jacques chapitre 1 à partir du verset 5. Tu commences à raisonner. Or que le Seigneur est en train de faire, non, ça fait peur, Seigneur. Il va arrêter. Parce que tu dois parler selon la promesse. Tu dois te comporter selon la promesse. Tu dois te vêtir selon la promesse. Tu dois manger selon la promesse. Tu dois voir selon la promesse. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Il y a des hommes qui m'ont impacté. Le docteur Paul Yogicho, il demandait un vélo à Dieu. Il demandait un vélo à Dieu. Il avait la conviction que Dieu lui avait accordé le vélo. Il rentre à la maison, il va à l'église, il dit, Dieu vient de me donner un vélo. Et vélo, ce n'est pas les petits vélos de bagatelle, hein, des vrais vélos là. L'église a dit, ah super, et les gens viennent me rendre visite, mais pasteur, où est le vélo? Il y a des gens, et puis il y a des gens aussi curieux. Il y a des gens qui venaient chez lui juste pour voir, est-ce que le... Mais le pasteur, ce que j'ai vu avec le Paul Yogicho, il n'a pas failli. Il dit, le vélo est là. Tu vois, jusqu'à ce que quelqu'un est venu lui faire le don du vélo, une personne extérieure. Et c'était comme la marque et le modèle, comme il avait décrit, il a reçu le vélo. C'est toi qui limites Dieu. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Vous faites même cette parole est en train de me parler moi-même. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un, Manu? Est-ce qu'il est en train de parler? Amen. Par la foi, ta voix peut sortir. Tu as vu un moment de la foi commencer à sortir. C'est ça la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme, une femme de foi ici ce soir? Amen.
Hey, Sophie, tu dis pas amen, tu dis amen fort. Alléluia. C'est toi qui limites Dieu, c'est toi qui détermine, c'est toi qui dis Seigneur, je veux manger matin, midi et soir. Il va faire. Seigneur, je veux manger une fois par jour. Il va faire. Seigneur, je veux, comment dirais-je, je veux être propriétaire d'une grande maison pour faire des retraites. Il va te le donner. Mais la région, mais tu dis une grande maison. Il y a beaucoup de grandes maisons, il y a Montage Truc, il y a Albi, il y a quoi encore? Quels sont les coins, les grands trucs là? Vous qui connaissez Toulouse, la France là. Moi je suis nul en géographie. Donc, il y a quoi? Tarbes. Il est choisi. Mais oui. Mais dans quelle région? Seigneur, je vais aller dans quelle zone? Ok. Combien de chambres? Oh, je vais pas dire rien. Combien de chambres? Non, Seigneur, une grande. Non! Combien de chambres? 18. Ok. Combien d'étages? Combien de superficie? Tu veux grand jardin? Petit jardin? Piscine? Tu veux jacuzzi? Tu veux être le toit de l'hélicoptère en haut? Mais il faut être précis. C'est ta foi que Dieu veut exaucer. Amen, 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 amen. Moi, quand j'ai prié pour ma femme, j'ai décrit, j'ai dit, Seigneur, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas une femme qui me fatigue pour le ministère. Je ne veux pas. Elle n'a qu'à dégager. Je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bien aimée. Ça fait 11 ans que je suis avec cette chère et tendre épouse. C'est actuellement ce que j'ai demandé à Dieu. Amen. Cette femme-là, parfois je lui dis, est-ce que tu es normal même? Je dis, mais embête-moi un peu, quand je vais gêner, taquine-moi un peu, fais un peu les caprices. Elle dit, si c'est pour gêner, je te laisse tranquille. Parfois, j'ai dit, bon, madame, femme, la semaine, je vais aller dormir à la salle. Elle dit, c'est pour prier, vas-y. Je dis, aïe. Je dis, tu es normal, toi? Je dis, mais c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Une femme qui ne m'embête pas pour le ministère. C'est ta foi. Donc, regarde ton voisin, dis-lui. C'est ta foi, c'est ta foi que Dieu veut exaucer. C'est pas sa foi, parce que Dieu a tout. Il a déjà tout. C'est ta foi, c'est ça, c'est ta foi. Quand j'ai traversé l'épreuve par rapport à mon permis, cette affaire, non, c'était combattu. Hein. C'était combattu. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi? J'ai l'impression que la terre de la France était contre moi. Mais à un moment donné, je voulais abandonner. Pendant que je conduis, à l'époque, j'avais Mimi, ma VSP. Je conduis tout. Seigneur, cette époque, quand je vais les autres voitures avec un VSP, je ris, c'est le oh Seigneur. Je comprends. Ma femme se moquait de moi. Elle se moquait de moi. Elle se moquait. Quand je rentrais, elle m'attendait parfois devant la rentrée comme ça. Elle dit, depuis les kilomètres, je t'entendais venir. Hein. J'ai dit dans mon cœur, la vengeance de l'Éternel sera terrible. Je dis, la vengeance de l'Éternel sera terrible. À un moment, je conduis, j'entends dans mon esprit, le Seigneur me dit, tu ne vis pas ta vie, ce n'est pas ta voiture. Et quand j'entends ça, une Mercedes classe B passe devant moi. Et Dieu me dit, c'est ça ta voiture, c'est ce que je vais te donner. Je dis, aïe. Pendant au moins une semaine, je faisais que voir le modèle de voiture que j'ai là. Philippe, qui se conduit? Et le Seigneur me dit, voici ta voiture, voici ta voiture. Je dis, ah Seigneur, de Mimi à Merco. C'est violent. La transition est violente. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prendre une décision. J'ai dit, bon, maintenant, je vais me réveiller pour aller récupérer mon permis. C'est comme ça, là. Quand le permis est sorti, la voiture, je l'ai eu par la foi même. Vous êtes témoin de ça, vous êtes témoin. J'ai eu par la foi. C'est ta foi. Et j'avais décrit la voiture. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Soc, va sur Internet, cherche-moi ce type de modèle de voiture. Parce que je l'ai vu en esprit, je l'ai vu là. La foi voit dans l'esprit. Je l'ai vu en esprit. J'ai dit, cherche-moi ce type de voiture. Et il a vu, J'ai dit, on fait la réservation. Bien aimé, je n'avais pas un centime.
On va faire la réservation. Je suis parti voir la voiture. Le monsieur me dit, vous prenez. Bien aimé, je n'avais rien dans la poche. J'avais que ma foi. Dieu veut exaucer ta foi. C'est ce que tu lui présentes qu'il va faire. Alors tu pries le Seigneur, tu ne présentes rien à Dieu et tu ne crois même pas. 2022 sera selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Je sais ce que je demande à Dieu pour 2022. Je sais. Moi-même, je commence à travailler pour ça. Je sais ce que je demande à Dieu. Bien aimé, j'ai compris que ce n'est pas de la magie. C'est juste des principes. Ce que tu veux, il te le donne. Si ça le glorifie. Ah, c'est d'abord ça. Si ça ne glorifie pas, il va te dire, il faut laisser ça. Mais si ça le glorifie, tant que ce que tu demandes à Dieu le glorifie, il est d'accord. Il va te le donner. Alléluia. Qui a dit Amen, Pierre. C'est pour cela qu'il faut nourrir notre foi. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 11. Vous pouvez lire ça à la maison, hein, parce que le temps est vraiment en train de partir. Et bien, vous voulez qu'on lise quand même un peu. On lit quand même un peu, prophète. Tu veux? On lit, ok. 2 Pierre, tu peux lire ça, c'est prophète. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 11. Il faut nourrir sa foi. Il faut entretenir sa foi. Non seulement il faut prier pour que ta foi ne défaille point, mais il faut aussi entretenir ta foi. Prophète, tu veux lire ça. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 11. Pour cette même raison, mettez tout votre zèle à allier à votre foi la bonté, à la bonté la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Ok, 7 éléments qui entretiennent notre foi. Il faut que ces 7 éléments qui ont été énumérés fassent partie de notre foi, pour que votre foi soit solide, pour que 2022 soit une année de grâce et de faveur dans votre vie. Amen. La foi s'entretient. On ne dit pas je crois comme ça. La foi s'entretient. De même que les sportifs de haut niveau, ils entretiennent leur corps. Ils entretiennent leur potentiel. Ils s'entraînent tous les jours. Même quand ils n'ont pas de match important, ils peuvent se détendre, mais ils sont toujours en train de s'entretenir. C'est la même chose spirituellement. Tu dois entretenir ta foi. Tu as atteint un certain niveau de foi, tu n'es jamais arrivé. Entretiens toujours pour aller plus haut. Il y a nous aujourd'hui, tu faisais tout le temps 21 jours, tous les 2 semaines, ou bien tous les mois. Maintenant, tu crois que tu es arrivé, tu arrêtes ça. Non, tu dois continuer à entretenir ta foi. Pour avoir plus d'impact, plus de résultats. Et que lorsque tu demandes des choses à Dieu, Dieu t'amène à un certain niveau. À l'époque, j'avais une foi. Et c'est ce que je demandais à Dieu tous les jours. Seigneur, je vais un revenu. À l'époque, ça fait des années bien où je demandais à Dieu, je veux un revenu aux alentours de 500, 600 euros. Je demandais comme ça à Dieu. Je priais comme ça tous les jours. Dieu a fait. Dieu a fait. Pendant des années, c'était comme ça. À un moment donné, j'ai dit non, 500, 600 euros ne me suffit plus. Là, au niveau où je suis parti là, je dois atteindre un certain revenu. Et j'ai commencé à prier ainsi. J'ai commencé à prier ainsi. Tu peux remarquer qu'il y a des montants qui ne sont jamais rentrés dans ta vie. Si, tu peux le remarquer. Tu fais un bilan. N'attendez pas la fin de l'année pour faire vos bilans de l'année. C'est tous les mois, tu dois faire un bilan de ta vie. Tu fais un bilan, tu te rends compte que depuis là, il y a les revenus qui rentrent, même quand Dieu veut me bénir, ça ne dépasse pas 600 euros. Il faut élever ta foi. Il faut commencer à dire, Seigneur, maintenant je veux plus. Je veux à hauteur de 2 000 euros. Je veux à hauteur de 5 000 euros. À hauteur de 10 000 euros. Et bien aimé, quand tu vas faire ça, Dieu va te donner une stratégie pour atteindre cet objectif. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est ce que Jésus a dit, comment il faut prier. Le Notre Père, ce n'est pas récitation. Ce sont des étapes et des sujets de prière. C'est que dans la vie, tu dois prier pour ton pain quotidien, tes besoins personnels.
Mais le pain, là, Dieu ne va pas donner le pain comme ça, le livreur te donne le pain cuit, il va te donner la farine pour que tu puisses faire le pain toi-même. C'est qu'il va te donner des clés pour atteindre tes objectifs. Dieu veut des responsables. Alors, dis à ton ami, Dieu veut des responsables. Élève ton niveau de foi et crois. Bats-toi pour atteindre ses objectifs. Sinon, Dieu veut le faire. Dieu t'a déjà exaucé depuis 2021. Il t'a déjà exaucé. J'avais 26 ans quand le Seigneur me dit que le temps de mon mariage est arrivé. J'avais 26 ans. Et je me suis marié à l'âge de 30 ans. Pendant ce temps-là, je m'étais préparé à entrer au mariage. J'ai donc commencé à étudier la Bible par rapport au mariage. Quelle est la position de l'homme? Je me préparais déjà à y entrer. Et 3 ans plus tard, 4 ans, 26, 30, 4 ans. 4 ans plus tard, je me suis marié. Non, moi je me marie depuis, mais c'est elle qui m'a fait attendre pendant 3 ans. Donc, mais 3 ans d'attente merveilleux, parce que ces 3 ans d'attente, ça m'a travaillé moi-même. Ça a brisé quelque chose en moi. Il fallait que je passe par là. Ça m'a plus rapproché de Dieu. Pendant ces 3 ans, je n'ai jamais cherché Dieu autant pendant cette période. C'était bénéfique pour moi. Et quand même, il fallait baisser un peu le niveau. Amen. C'est ta foi. Sinon, Dieu t'a exaucé depuis, hein. Mais c'est ta foi. Commence à parler. Commence à voir. Commence à te comporter. Commence à t'habiller selon ce que tu veux obtenir de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu m'avait dit au Gabon, quand Dieu m'avait dit, tu as un appel au ministère, tout ça là, tu vas prêcher l'évangile, tu seras un grand prédicateur, tout ça, toutes les prophéties, j'ai entendu tout ça là. J'ai commencé, bon, en Afrique, ça c'est réalité dans l'Afrique, c'est pas ici, c'est différent, mais en Afrique, là, prédicateur là, d'abord chrétien d'abord s'habille bizarrement. Chrétien là, on s'habille, je ne sais pas, il n'y a pas de mot. Mais quand on dit que tu es prédicateur, on reconnaît tous les prédicateurs en Afrique, toujours costume. Bon, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais à l'époque, c'était toujours costume, cravate, costume. Donc j'ai commencé à m'habiller tout le temps costume, cravate. Et j'avais toujours, à l'époque, à notre génération, si tu n'avais pas prédicateur, tu n'avais pas la Bible Thompson, l'onction n'était pas avec toi. Donc j'ai tout fait pour avoir une Bible Thompson. Je me baladais avec ma grosse Bible, costume, cravate, le prédicateur, l'homme de feu, le prophète Stéphane avant dessus là. J'étais aigri à cette période-là, nerveux. Quand tu me voyais, j'avais l'impression que j'allais te tuer. Je prêchais la sanctification avec haine, pas avec amour, mais avec haine. J'étais prédicateur, j'étais là. Je restais tout le temps avec les hommes de Dieu. Ouais. Parce que je dis non, Dieu m'a dit que je suis, donc je dois rester dans cette atmosphère. Ça m'a pris, même ça m'a pris plus. Comporte-toi. Habille-toi. Pars. Selon la grâce à laquelle Dieu t'a dit, il veut te faire entrer. Celui qui dit Amen bien, rentre à la grâce de Dieu. Voilà, comprenez comme la foi fonctionne. Exaucement, c'est facile. Hein? Il y a des choses sur lesquelles moi-même j'ai dit, Seigneur, il y a des choses que j'ai trop mis de côté. Maintenant, 2022, là, je vais travailler pour rentrer dans certaines choses. Alléluia. La foi se travaille. Travaille la chose. Il y a un vendredi, là, j'étais en train de prêcher. J'avais ma paire de ballerines, là. J'étais en train de prêcher, j'ai prêché. Quand je regardais comme ça, en prêchant, je regardais ma paire de ballerines. Le Saint-Esprit me dit, tu crois que cette chaussure-là me glorifie? Je prêchais, je regardais, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Jésus, Seigneur, Jésus. Quand je suis rentré à la maison, je me dis à madame, cette chaussure, je vais la jeter. Je regardais la chaussure. Bon, j'aime bien le style ballerine, tout ça là, mais quand je viens remarquer, j'ai dit, oh, je n'étais pas honoré ici. Jésus qui est un peu dégavé, caché là. Tout ça. Dieu me dit, non, tu vois, cette chaussure me glorifie. Il y a un direct que j'ai fait il y a 2 semaines sur l'action de grâce. C'est tout là. Le premier jour, avant de dire, le Seigneur me dit, enlève le t-shirt que tu apportes un truc plus. Je dis, oh Seigneur, tout ça, le temps est déjà arrivé. Quand je suis venu, je n'ai dit ça à personne. C'est la prophétesse qui me dit, mais quel t-shirt tu as porté? Tu sais que Jésus est glorifié. Oh, c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est Dieu qui est en train de me parler. Je ne peux pas te demander pardon à Dieu. Non, je veux. Bien aimé, quand tu veux atteindre certains niveaux là,
il y a un comportement que tu dois modifier. Il y a un comportement que tu dois modifier. Si. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux parler au président, tu veux évangéliser le président, arrête de t'habiller comme un clochard. Arrête de parler comme un homme de la rue. Commence à parler bien. C'est comme ça que ça se fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Tu veux être un homme d'affaires influent, commence à te comporter, à agir, à te vêtir comme un homme d'affaires. Tu veux être une personne qui transporte l'onction, commence à vivre comme un homme consacré. Et ça, c'est dans l'école militaire, je vous expliquer comment il faut manifester l'onction. Parce que ça te demande une vie. Tu veux apprendre à voir clair dans le prophétique, il y a une vie que l'Esprit de Dieu t'impose. Vous voyez que les choses se passent comme ça. Il y a des choses que tu dois régler. Amen. Que tu dois régler pour manifester certaines choses. Parce que la bénédiction de Dieu est conditionnelle. C'est l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime. Toi qui es là, il t'aime. Il t'aime. Toi, oui, vous êtes là. Même toi qui es connecté là-bas, oui. Tu es peut-être avec ton popcorn en train de regarder la truc, je ne sais pas. Mais Dieu t'aime. Même prostituée, Dieu aime. Sorcier, Dieu aime. Marabout, Dieu aime. Voyant, Dieu aime. Meurtrier, Dieu les aime. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais la bénédiction de Dieu a des conditions. Quelle bénédiction que tu veux? Remplis la condition pour vivre cette bénédiction. C'est si simple que ça. 2022 sera ton année si tu respectes les conditions pour vivre la bénédiction que tu cherches. C'est tout. Il n'y a pas de magie. Je ne ferai pas 2022, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc, selon la numérologie hébraïque, 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, 2022, non. Ça, c'est les choses qu'on faisait quand on était encore enfant. Là. Mais on a grandi, on a compris que ça ne sert. On a même profité des choses sur ça. Ça ne s'est jamais accompli. À un moment donné, tu t'assois, tu t'analyses pour dire, mon gars, c'est les bêtises que tu fais. Sois réglo. Ah oui, si tu ne reconnais pas tes erreurs, tu ne pourras jamais aller loin. On faisait ça tout le temps. 2022, on fait la numérologie. Voici ça. Donc, ça veut dire que l'année 2022 sera ça. Des bêtises. Ceux qui font ça, je ne dis pas que ce sont des faux. Non, ce sont des erreurs. On a tous passé par là. Mais 2022 sera l'année. Ton année, si tu remplis les conditions de la bénédiction que tu cherches, c'est tout. Manifeste ta foi et Dieu se glorifiera certainement. Je vous donne rendez-vous dimanche où je parlerai en détail sur les visions du fils d'Issachar et je vous annoncerai ce qui va arriver dans les temps qui arrivent. Si Dieu me donne l'autorisation, je parlerai peut-être de ce qui se passera après les élections en France. S'il me donne l'autorisation, je parlerai de ça. Amen. Mais je vous demande de prier. Restez en prière. Restez vraiment en prière. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Tu as entendu le message, toi qui es en présentiel, et toi qui es en direct, tu as entendu le message. Donc tu comprends maintenant que ce que tu dois faire pour que 2022 soit une année de grâce. Donc tu vas, il y a deux sujets. Tu vas d'abord rendre grâce à Dieu ce soir. On va faire quelques proclamations. Je veux plus prier dimanche. Maintenant, après, si le corps pasteur veut prier pour vous, ils se sentent libres. Mais je veux plus prier. Je me concentre plus pour dimanche. On va prier pour deux sujets majeurs. On a parlé de la foi. Tu vas d'abord bénir Dieu pour ce que tu as entendu. Tu vas le glorifier. Tu vas le célébrer. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Je vais te laisser élever la voix. Élève la voix et bénis le Seigneur de gloire.
Élève ma voix et bénis Dieu. Élève ma voix et bénis Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oh Maya Kalabayo Sokolo Baba. Nous te célébrons, Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce que tu as entendu. Célèbre-le, glorifie-le, exalte-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Marca, peut-être ce message a répondu à tes questions. Peut-être ça t'a apporté encore plus de lumière. Peut-être ça a confirmé déjà une conviction que tu avais. Alors célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur et dis-lui merci pour ce que tu as entendu. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le roi des rois. Célèbre l'alpha et l'oméga. Célèbre sa majesté divine. Car il est digne de louange. Il est digne de magnificence. Il est digne de gloire. Il est digne, oh Makadaba, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Père. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci pour ce message. Merci pour ces paroles, ô Père éternel, que tu as donné dans nos cœurs avant d'aller dans la nouvelle année. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous sommes devant toi. Nous sommes devant ta présence. Nous sommes devant ta présence, Seigneur. Et nous te célébrons. Nous te disons merci. Merci, Père. Parce que tu as ouvert notre esprit sur notre état de foi, Seigneur. Sur notre foi. De veiller sur notre foi. Oh Père éternel. C'est la raison pour laquelle, oh Père, nous te demandons pardon aussi. Oh Seigneur, si nous avons mis de côté, oh Père, l'importance de grandir dans la foi, l'importance d'entretenir notre foi. Seigneur, nous demandons pardon. Purifie-nous, sanctifie-nous. Oh Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Makarabaso, Seigneur, purifie-nous ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons entrer dans la nouvelle année pure. Nous voulons entrer dans la nouvelle année dans la purification de l'esprit. Nous voulons entrer dans la nouvelle année dans la grâce de Dieu. Nous voulons entrer dans la nouvelle année dans la faveur divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Père. Oh, Bakodo da Sekelebosa. Miyokoro pa Sekelebase. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à ta magnificence. Nul n'est comparable à ta puissance. Oh, Sakalabayaso. Jesus. 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 Oh my God. Oui, ta présence est là. Ta présence est là. Ta présence est là. Nous te célébrons. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour. Merci pour tes anges. Parce que quand tu viens, tu ne viens jamais seul. Tu viens accompagné de ton armée. Tu viens accompagné de ta présence, de tes anges, de ô Père éternel, par l'autorité du nom de Jésus. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier pour que tu ne puisses pas défaillir au niveau de ta foi. Que ta foi ne puisse pas être, ne puisse plus baisser, ne puisse plus s'affaiblir. Tu vas demander à Dieu de fortifier ta foi. Comme il a prié pour Pierre. Tu vas prier ainsi pour ta foi. Tu vas prier ainsi pour ta foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie pour que Dieu veille sur ta foi. Dieu garde ta foi. Dieu fortifie ta foi. La Bible dit que quand Dieu ordonne d'être puissant, oh Seigneur, que Dieu rend ta foi forte. Que ta foi ne s'affaiblisse pas. Malgré les circonstances, malgré les déceptions, malgré les coups bas de la vie, malgré les combats, Seigneur. Oh Père, élève ta voix et prie pour ta foi. Prie pour ta foi. Prie pour ta foi ce soir. 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 Jesus, prie ce soir. Oh Maïe Sekelebosa. Demande à Dieu qui fortifie ta foi. Demande à Dieu qui fortifie ta foi. Demande à Dieu qui fortifie ta foi. In the mighty name of Jesus. Oh, sois célébré. Fortifie notre foi.
de la foi de faible esprit, de foi de faible esprit, de même le découragement, les combats, les déceptions, de se scatter notre foi, que notre foi soit comme le roc, que notre foi soit comme le roc, Seigneur. Car en toi nous sommes indestructibles, car en toi nous sommes indestructibles, car en toi nous sommes indestructibles, Seigneur Jésus. Oh Maya Karababaïse, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie que Dieu fortifie ta foi. Jesus, 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 Jesus. Que la force de Dieu soit ton partage. Que la force de Dieu soit ton partage. La force de Dieu soit ton partage. Oh Maya Karabababase. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Oh Maya Karabayos. Jesus. Merci Saint-Esprit. Tu es vivant. Fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Qu'elle ne défaille point. Qu'elle ne défaille point. De même que tu as prié pour Pierre, nous prions pour notre propre foi ici. De la foi que tu nous as donnée, ne défaille point. De la foi que tu nous as donnée, ne défaille point. Oh Maya Seya da Baba Babashi. Ria Kara Baba Bayos. Jesus. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta grâce. Oh merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Avant de prier, j'ai vu quelque chose en esprit. Je ne sais pas. J'ai l'impression que la personne se trouve en ligne. J'ai vu comme un prénom comme Amélie. Amélie, 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 A-M-E-L-I-E. Amélie, 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 Amélie. Tout ça là. Et je crois que c'est une personne qui est en ligne. Et le Seigneur m'a dit pour... ou bien tu as en contact avec une personne qui s'appelle Amélie. Le Seigneur me dit que cette personne, Amélie en question, à l'année 2021 était très dure. Très dure. C'était compliqué pour toi. Mais l'Esprit de Dieu me charge de te dire pour toi, Amélie, que la saison qui est en train d'arriver sera une saison de restauration où Dieu va essuyer les larmes de tes yeux et tu vas bénir la grâce et la faveur de Dieu. Donc c'est le message que j'ai à cœur pour toi, Amélie. Donc sois forte, glorifie le Seigneur parce que Dieu a entendu tes cris, Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu ton humiliation et il va se manifester en ta faveur et tu glorifieras le nom du Seigneur Jésus. C'est pour ça que je prie pour toi, Amélie, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Je déclare l'accélération de Dieu, comme on avait dit tout à l'heure, en ta faveur. Une restauration terrible en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour que pour la première saison de l'année 2021. Nous allons demander à Dieu de nous précéder. Nous allons demander à Dieu de nous précéder. On va demander à Dieu de nous précéder et d'aplanir le chemin que la première saison de 2022, quand je parle de saison, je sous-entends de janvier à juin. De janvier à juin. Donc la première saison de 2022, nous allons précéder cette saison par la prière. Nous allons demander à Dieu de détruire toute stratégie de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles, et demander la grâce de Dieu et la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions, élevons la voix et prions, élevons la voix et prions.
Par le nom de Jésus-Christ. Maya Karabayo Soya Karababayosa. Riaka Sokoro Baba Baba Baba. Rio Soya Nababayo Sokoro Baba. Sia Karababa. Seigneur, nous prions pour la première saison de l'année 2022. Nous déclarons au Père éternel que tout plan de l'ennemi contre nos vies, pendant cette saison est détruit au nom de Jésus Nazareth. Tout plan de l'ennemi contre nos familles pendant cette saison est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous détruisons cela par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que cette saison soit sous ta couverture. Cette saison soit sous ta couverture. Nous proclamons la grâce de Dieu, la protection de Dieu, la victoire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père. Seigneur, oh ma carabaya so carababa. Oh carababa so carababa. Prie. Prie. My God, bring the mountain away. My word, bring the mountain. Jesus. Saint-Esprit de Dieu. Oh, t'invoquant. Et 6 premiers mois. Déclarant la victoire de Dieu, la protection de Dieu, la grâce de Dieu. Oh Père, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Étends ta main de grâce et de faveur. Nous sommes égarés et perdus. Merci Seigneur pour ta faveur et ta bénédiction. Tu gardes tout un chacun, tu gardes famille respective. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. En bas, Seigneur.